tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau type d'équation. Ce sont les équations produits. Jusqu'à présent, vous connaissiez les équations à une seule variable, de ce type, où les inconnus ne sont que d'un seul côté. Ou alors, les équations de ces types avec des inconnus dans chaque membre de l'équation. Je vous rappelle que le but d'une équation, c'est de trouver la valeur de x qui convient pour que l'égalité soit vraie. Je vous propose tout d'abord de vérifier si vous savez résoudre une équation simple en faisant les quelques exemples suivants, ou alors de passer directement à la suite de la vidéo. Prenons ce premier exemple. 7x moins 8 égale 15. Pour résoudre cette équation, je vais décider de garder la variable x dans le membre de gauche. Je vais donc devoir éliminer moins 8. Vous avez appris que pour résoudre une équation, j'avais le droit d'ajouter le même nombre de chaque côté. Je vais donc faire l'opération contraire de moins 8, je vais ajouter plus 8 à chaque membre de l'équation. Ce qui me donne donc 7x moins 8 plus 8 égale 15 plus 8. En réduisant dans le membre de gauche, moins 8 plus 8 s'élimine, il me reste donc 7x. J'en déduis donc 7x égale 23. J'obtiens x en faisant 23 divisé par 7. Je pourrais chercher une valeur décimale exacte, mais ici il n'en existe pas. Donc je laisse x écrit sous forme fractionnaire 23 septièmes. La solution de cette équation est 23 septièmes. Prenons ce second exemple, 4x moins 9 égale 3x plus 7. Pourriez-vous trouver la valeur de x? Je choisis d'isoler les variables dans le membre de gauche et les nombres dans le membre de droite. Donc, dans le membre de gauche, je dois enlever le nombre moins 9 en faisant plus 9 dans chaque membre de l'équation, ici en rouge. Dans le membre de droite, étant donné que je ne veux garder que des nombres, je dois enlever le 3x. Je vais donc faire moins 3x dans chaque membre de l'équation, ici en vert. Je dois donc maintenant réduire chaque membre de l'équation. À gauche, moins 9 plus 9 donne 0. Il me reste 4x moins 3x qui donne 1x. Dans le membre de droite, 3x moins 3x s'élimine. Il me reste 7 plus 9 égale 16. J'obtiens donc x égale 16. La solution de cette équation est 16. Nous pouvons maintenant aborder les équations produits. Tout d'abord, si je vous donne le problème suivant. Je prends deux nombres, lorsque je fais leur produit, j'obtiens 0. Quels peuvent être alors ces deux nombres ? Commençons par traduire cette situation en écriture mathématique. Je vais prendre deux nombres que je ne connais pas, donc je vais les appeler par exemple a et b. Si je fais leur produit, cela donne a fois b égale 0. Or, pour que le résultat d'une multiplication de deux nombres soit égal à 0, il faut impérativement que l'un des deux nombres soit égal à 0. Attention, pas forcément les deux, mais seulement l'un ou l'autre. Par exemple, ici, pour a, je peux prendre 5 et pour b, 0, ce qui me donnera 5 fois 0 égale 0. Ou alors, je peux prendre pour a, 0, et pour b, par exemple, 500, ce qui me donne 0 fois 500, qui me donne bien 0. Nous obtenons donc la règle mathématique suivante. Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si au moins un des deux facteurs est égal à 0. C'est cette règle mathématique qui va nous conduire à la résolution d'équations produits. En mathématiques, une équation produit sera donc de la forme d'un produit nul, c'est-à-dire une multiplication entre deux éléments qui donne un résultat nul. Parmi les équations suivantes, pourriez-vous me dire celles qui sont pour vous des équations produits? Effectivement, x plus 4 facteur de x plus 3 égale 0 est bien une équation produit. 2x facteur de x plus 5 égale 0 et 3x fois 4x égale 0 sont également des équations produits. Par contre, x plus 4 facteur de x plus 3 égale 2 n'est pas une équation produit, car même si c'est un produit, il n'est pas nul. X plus 4 plus x plus 3 égale 0 n'est pas non plus une équation produit, car il ne s'agit pas ici d'un produit, mais d'une somme. Voyons maintenant comment nous pouvons résoudre ces équations produits. Prenons par exemple x plus 4 facteur de x plus 3 égale à 0. On fait le produit de deux éléments, d'une part x plus 4, d'autre part x plus 3. Nous avons vu précédemment que si un produit est nul, alors l'un des deux facteurs doit être nul. Ce qui signifie ici que un des deux éléments doit être nul. Soit c'est x plus 4, je vais donc écrire x plus 4 égale à 0, ou alors c'est le second élément, x plus 3 qui est nul. Je vais écrire x plus 3 égale à 0.
J'obtiens donc deux équations simples à résoudre. Je vais commencer par résoudre x plus 4 égale à 0. Je soustrais 4 à chaque membre, ce qui me donne x égale moins 4. Pour la seconde équation, je procède de même. Je soustrais 3 à chaque membre, ce qui me donne x égale moins 3. Donc cette équation admet deux solutions, moins 3 et moins 4. Vérifions tout de même maintenant le bon fonctionnement de ces solutions. Je commence par remplacer par exemple par moins 4. Je remplace dans l'équation de départ, j'obtiens alors 0 fois 1, ce qui me donne bien 0. Faisons de même avec moins 3. Je remplace x par moins 3, j'obtiens 1 fois 0, qui est bien égal à 0. Pourriez-vous maintenant essayer de résoudre l'équation suivante, x plus 5, facteur de x moins 6 égale à 0? J'ai donc bien ici un produit de deux éléments, le premier x plus 5, le second x moins 6, qui doit être égal à 0. Ce qui veut donc dire que soit le premier élément x plus 5 est égal à 0, ce qui me donne l'équation x plus 5 égale à 0, ou alors le deuxième élément, x moins 6, qui est égal à 0, ce qui me donne la seconde équation, x moins 6 égale à 0. Prenons la première équation, je vais soustraire 5 de chaque côté, ce qui me donne x égale moins 5. Prenons la seconde équation, cette fois-ci j'ajoute 6 à chaque membre pour enlever le moins 6, ce qui me donne x égale 6. Donc cette équation admet deux solutions, x égale moins 5 et x égale 6. Prenons un dernier exemple, avec cette équation, 2x moins 6 facteur de 3x plus 9 égale 0. Pourriez-vous me trouver les deux solutions? Comme précédemment, il s'agit d'un produit de deux facteurs qui est nul. Donc ce produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est égal à 0, ce qui me conduit à deux équations simples. D'une part, pour le premier élément, 2x moins 6 égale 0. D'autre part, pour le second élément, 3x plus 9 égale 0. Je résous ces deux équations simples. Pour la première, j'ajoute 6 dans chaque membre, ce qui me donne 2x égale 6. Puis je divise par 2, ce qui me donne x égale 3. Pour la seconde, je soustrais 9 à chaque membre, ce qui me donne 3x égale moins 9. Puis je divise par 3, ce qui me donne x égale moins 3. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette vidéo, dans laquelle vous aurez appris à reconnaître des équations produits et à les résoudre. Je vous invite maintenant à vous entraîner en téléchargeant les exercices au format PDF avec leurs corrections pour consolider vos apprentissages. À bientôt!